Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Alors, ce matin nous allons continuer avec le pouvoir de la repentance. Hier nous avons travaillé avec 2 Corinthiens 3, verset 9, où il est écrit: si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et nous avons vu que, à cause de ce verset, à cause de la justice de Dieu qui s'est accomplie à la croix par le Seigneur Jésus, qui a versé son sang, qui a subi les pires atroces, et c'est pas les pires douleurs qui puissent exister, qui a été cloué à la croix, qui a versé son sang, qui a été humilié pour que toi et moi, nous puissions être délivrés de la condamnation de l'ennemi qui pesait sur nous. Nous avons vu ça hier, tu vois, et nous allons continuer à lire dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, où il est écrit: ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Moi, je vous recommande de lire vraiment ça, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Et c'est surtout le verset 16 qui m'intéresse, où il est écrit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je suis consciente que aujourd'hui, peut-être il y a de cela quelques années, tu aimais vraiment Dieu et tu marchais selon sa parole, et puis un jour tu es tombé, et quand on parle de repentance, pour toi c'est pas possible, pour toi c'est pas quelque chose que tu es capable de faire, parce que tu es comme emprisonné par la honte, la culpabilité. L'ennemi te parle et il te fait croire que tout est déjà gâté pour toi. L'ennemi te parle et il te donne le sentiment que tu es foutu. Il te donne le sentiment que ton cas, c'est un cas perdu. Il te donne le sentiment que ton cas, c'est un cas irrécupérable. Il te fait comprendre que Dieu ne peut plus t'accepter tel que tu es. Il te fait comprendre que Dieu ne peut plus te désirer comme tu es. Et tu restes dans la culpabilité, tu restes dans la honte, dans les remords, dans les regrets. Et cette façon, cette attitude ne te permet pas d'expérimenter le ministère de la justice de Dieu. Ça ne te permet pas d'expérimenter le pardon de Dieu.
Ça ne te permet pas d'expérimenter le pardon de Dieu. Parce que tu es dans la honte, dans la culpabilité. Tu n'expérimentes pas le pardon de Dieu. Et le comble, c'est que quand tu n'expérimentes pas le pardon de Dieu, tu restes dans l'obscurité en fait. C'est le pardon de Dieu qui te donne comme la force de rebondir, de recommencer à zéro. Mais quand tu restes dans les regrets, les remords, la honte, la culpabilité, oh j'ai fait ci, oh j'ai fait ça, oh tous les jours, tu dis la même chose. Cette honte, cette culpabilité, finalement vont t'empêcher d'embrasser le pardon de Dieu. Du coup, tu vas rester dans l'obscurité. Le problème quand tu restes dans l'obscurité, c'est quoi? C'est que l'ennemi continue à faire de toi esclave de ce même péché. Il continue à faire de toi esclave de ce même problème, de cette même attitude qui t'éloigne de Dieu. Donc, à un moment donné, en cette fin d'année, il faut complètement mettre un terme à ça et prendre conscience que Jésus n'a pas été crucifié en vain. Jésus dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Alors arrête de culpabiliser. C'est pour toi et moi que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour les personnes parfaites. Jésus n'est pas venu pour les personnes qui étaient déjà top, où il n'y avait plus de travail à faire sur eux. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour moi. Donc prends conscience de ça et arrête de t'en vouloir d'avoir été, entre guillemets, malade. Parce que Jésus est venu pour les malades. Maintenant, pour que tu puisses profiter de cet évangile de Jésus, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes que oui, Seigneur, j'ai mal fait. Oui, Seigneur, j'ai mal fait, je te demande pardon. Mais je te dis merci parce que tu as versé ton sang. Et ton sang en ce moment me lave, me nettoie, me purifie. Me libère de toute impureté, me libère de tout ce qui n'est pas de toi, me délivre de tout péché. Tu fais cette prière-là en fait. Pour dire j'accepte ton pardon. Parce que en réalité, ce n'est pas toi qui... c'est pas toi qui demande le pardon à Dieu. Dieu nous a déjà donné son pardon. Dieu nous a déjà pardonné. En envoyant son Fils Jésus-Christ, son unique, mourir à la croix pour nous, il accordait déjà son pardon à l'humanité tout entière. Maintenant, c'est qu'il y a notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de pouvoir accepter ce pardon. C'est de pouvoir reconnaître et d'accepter ce pardon, de dire Seigneur, merci. Oui, hier, j'ai mal fait comme ça. Mais je suis consciente qu'aujourd'hui, tu m'as pardonné et je te dis merci. Merci pour cette seconde chance que tu me donnes de faire mieux. Merci pour cette seconde opportunité que tu me donnes de recommencer avec toi. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça en fait. C'est qu'il faut que tu acceptes que Dieu t'a pardonné. Il faut que tu acceptes que Dieu t'a pardonné à partir du moment où Jésus est mort à la croix. Dieu t'a pardonné une bonne fois pour toutes. Donc crois en ce pardon. Accepte ce pardon. Accepte ce pardon. Peu importe la gravité de ce que tu as fait. Accepte vraiment que Dieu t'a pardonné et prends un engagement. Prends l'engagement de faire mieux. Prends l'engagement d'aller un peu plus en profondeur avec lui. Prends l'engagement de sortir de ces vaines manières de vivre, de sortir du mensonge, de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la drogue. Toi, tu te drogues, personne ne te voit. Mais toi, tu es la seule personne qui sait que tu te drogues. Et tu ne fais que continuer. Prends l'engagement de sortir de l'addiction. Prends l'engagement de sortir de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Prends l'engagement. Prends conscience que le pardon a déjà été accordé et laisse la culpabilité, laisse la honte. Laisse la honte. Tu vois? Et embrasse ce pardon-là. Vois la main de Dieu travailler dans ta vie. On va continuer ça demain. Toujours le pouvoir de la repentance. Nous allons continuer ça demain. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Téléchargez l'application
le pain matinal sur Play Store et partagez-nous un témoignage audio au plus 237 671 04 91 16. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin, bien-aimés, est la suivante. Ne passe pas outre ce qu'a dit l'Éternel. C'est une parole tirée du livre des Nombres et inspirée de ce qu'avait dit Moïse lorsque le peuple se plaignait et s'entêtait pour faire les choses en dehors de l'instruction de Dieu. Alors cette parole-là est d'actualité pour toi et moi aujourd'hui, bien-aimés. Quand Dieu parle, ce n'est pas une suggestion, c'est une direction. Sa parole est une lumière qui révèle le chemin, une protection qui ferme les mauvaises portes et une force qui nous garde dans sa volonté. Chaque fois que tu ignores ce que Dieu t'a dit, par sa parole, par son esprit, par les signes qu'il te donne, tu te mets en danger. Mais chaque fois que tu obéis, tu déclenches la faveur, la paix et la stabilité. Alors aujourd'hui, choisis d'écouter plus que tes émotions. Ne reste pas dans les émotions, bien-aimées. N'écoute pas seulement ton entourage, n'écoute pas tes peurs. Reviens à ce que Dieu t'a dit. Tiens-toi sur sa promesse. Marche selon sa direction. Car ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Ne passe pas outre sa voie. Demeure dans sa volonté et tu verras sa fidélité. Bien-aimés, ensemble, nous allons proclamer et déclarer. Je vais t'inviter à répéter ces proclamations avec moi de façon personnalisée. Parle de toi, proclame, ouvre ta bouche, bien-aimé, délie ta langue. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est mon fondement et ma direction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse de suivre mes émotions. Je choisis la voie de l'Éternel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans l'obéissance et l'obéissance attire la faveur de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je me détourne de tout chemin que Dieu n'a pas approuvé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reste aligné avec les instructions divines, même quand elles me coûtent, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je rejette les voies de confusion et d'incrédulité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'attache fermement à la promesse que Dieu m'a donnée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne serai pas séduite par les raccourcis. Je suivrai le chemin de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois tout ce que Dieu dit. Il l'accomplit fidèlement au nom de Jésus. Je proclame et je renonce à la peur. J'avance avec courage dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que ma vie est sous la direction du Saint-Esprit. Il m'accompagne chaque jour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que je protège mon cœur contre toute parole contraire à la volonté de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis sensible à la voix de Dieu et je discerne sa direction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la paix, car j'obéis aux instructions de l'Éternel, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus. Je déclare que 2026 sera l'année où j'accomplirai fidèlement ce que Dieu m'a dit. J'obéis à la parole de Dieu que je lis chaque matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens du prix qu'il a payé à la croix et je me tiens aux acquis de la rédemption. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner. Mais surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage-la à 10 personnes autour de toi pour les bénir à ton tour dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.